Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à cette méga block de Dragon's Universe sorti en 2011 et il s'agit d'un des trois speeders du côté de l'Alliance, il s'agit du Colt, voilà. Alors le scénario de Dragon's Universe très rapidement, deux camps qui s'affrontent l'un contre l'autre, logiquement. D'un côté les humains appelés l'Alliance, donc des espèces de Space Marine, hein, donc des espèces de soldats de l'espace en grosse armure sur des véhicules aériens et qui se battent donc contre des dragons appelés les Predavors, voilà. Les deux se battent pour on va dire ouais, une énergie commune, quoi, voilà, un matériau commun, voilà. Donc, la boîte en elle-même du set, donc un des trois speeders ici du côté de l'Alliance, comme vous avez pu en voir. Donc, pour la boîte en elle-même, le logo Dragon's Universe, bien sûr en fond, la planète bleue avec le petit halo et la Terre à ce niveau-là, voilà. Vous remarquerez le véhicule, le Colt, ici en 3D, donc qui vole, qui prend une bonne partie de la boîte, quoi, qui prend la partie qu'il peut prendre, quoi, on va dire. Donc on le voit bien. Le QR code que vous pouvez scanner avec vos téléphones portables pour accéder, je pense, au site internet et un peu avoir des informations sur le Colt, voilà. Et ici les informations comme l'âge, la représentation d'âge, le nombre de pièces, etc., etc. Donc 36 pièces d'ailleurs pour le Colt, comme vous pouvez le voir. On prend enfin noter bien sûr le pod d'atterrissage qui ressort. Hein, donc souvenez-vous, les dragons eux ont un œuf et l'Alliance eux ont des drop pods tout bêtement. Donc ici sur le côté vous avez le logo de l'Alliance ainsi que une photo du personnage et son nom, donc on aura le Trooper Otto, voilà. Donc on viendra plus tard sur les différentes classes de personnages qui existent. Les autres côtés de la boîte ne sont pas spécialement intéressants. Voilà. À l'arrière donc de la boîte est divisée en deux côtés. D'un côté vous avez, le côté supérieur vous aurez l'image du Colt et le pilote. Et là aussi on a à nouveau le nom du pilote plus le logo qu'il y aura sur son épaule droite. Ça on y reviendra plus tard. Et en dessous vous avez les 6 petits sets donc de 2011. Enfin de la première vague plus ou moins. Donc les 3 dragons que j'ai déjà reviewé mercredi dernier. Ou mardi, je ne sais plus trop. Et oui, mercredi. Et donc les 3 autres speeders dont l'Albatros que j'ai reviewé hier. Voilà. Allez, donc maintenant on passe au mode d'emploi. Que je vais trouver. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur le mode d'emploi. Hein. Ils sont tous plus ou moins identiques, bien sûr. Les instructions sont à chaque fois différentes, mais c'est souvent la même base. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà. On aura la construction en 6 étapes, comme vous pouvez le voir, et la liste des pièces ici. Et sur l'autre côté, vous avez donc le poster actualisé 2011, avec d'un côté tous les soldats de l'Alliance, et de l'autre tous les dragons des Predavors, voilà. Et en bas, vous avez aussi tous les véhicules aériens, donc les gros véhicules, hein, pas les speeders, du côté de l'Alliance, voilà. Tout comme vous avez un des nouveaux dragons 2011 ici, donc avec les fameux Dragon's Riders, donc les chevaucheurs de dragons, voilà. Nouveauté de la première vague 2011, et qui sera continuée dans la vague 2. Mais ça, on a le temps de le voir venir, donc... Pour l'instant, on va se concentrer plutôt sur le Colt en lui-même. Et avant de passer au set, tout d'abord, bien sûr, le pod. Donc, que je vais sortir. Donc, je vais vite fait, je reviens. Voilà. Donc ça, c'est les pods sortis en 2010. Et ça, c'est celui donc du Colt en 2011. Donc la seule grosse différence, c'est que là, la partie inférieure, en fait, est maintenant aussi bleu trans, donc comme le dessus, au lieu d'être gris foncé comme l'était avant tous les pods en 2010. Voilà, c'est la seule différence, parce que sinon le moule est identique, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez ouvrir cette pièce-là en deux, comme vous pouvez le voir. On pourra aussi remarquer 4 tenons en haut, ainsi qu'un trou pour une barre ronde de diamètre technique, quoi. C'est pour les fans de Lego, si vous connaissez. Et idem en bas, on aura aussi un autre trou technique à ce niveau-là. Voilà. Mais à part ça, aucune différence au niveau du moule, donc juste une recolor au niveau de la partie inférieure qui se retrouve être bleu trans. Et donc ça marche plutôt bien, c'est assez classe, hein, c'est bien clair comme vous pouvez le voir. Donc ça, moi je suis assez fan des couleurs transparentes, donc forcément je suis aux anges. Mais aussi je pense que ça, objectivement, je pense aussi que ça rend bien. Donc bon, voilà quoi. Ensuite donc le Colt et tout d'abord le Trooper Otto, donc que je le mette en place. Hop là. Donc, en fait, quelle est la différence entre les différents grades Captain Universe, n'importe quoi, Dragon's Universe? Eh bien, tout bêtement, des petits détails au niveau de la tête qui changeront. Donc, les troopers, en fait, sont eux qui ont des casques normaux. Les captains auront un petit viseur, tandis que les généraux auront des espèces d'épines à l'arrière de la tête. Voilà. C'est la seule grosse différence au niveau des rampes, parce que sinon, pour ce qui est du corps, du moule du corps, c'est identique. Et comme vous pouvez le voir, en étant 2011, néanmoins, le moule du corps est
est identique à celui de 2010, donc il n'y a aucune différence en fait, si ce n'est bien sûr au niveau des couleurs, comme vous pouvez le voir, vu qu'effectivement avant on avait un schéma de couleur qui était gris foncé et argenté pour les épaules, alors que là on part directement sur du bronze doré, bon avec la caméra, avec la lumière on ne verra peut-être pas super bien, mais du bronze doré avec du noir pour les épaulettes, ainsi que du marron pour les petits sigles sur les épaulettes, voilà. Et vous remarquerez qu'aussi avant on avait une visière qui était bleue, là elle est noire, voilà. Et donc voilà, un personnage très classe. Pour finir là-dessus, donc les épaulettes, d'un côté vous avez le logo de l'Alliance, et de l'autre donc l'insigne du bonhomme, donc qui est unique à chaque trooper normalement, parce qu'il me semble que les captains et les généraux par contre ont tous la même insigne en fait entre eux, donc voilà, c'est un peu dommage, mais les troopers en tout cas eux ont une insigne différente par personnage. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ces figurines, néanmoins, je vous parle des articulations. Donc, bien sûr, une articulation au niveau de l'épaule qui peut tourner sans problème. Ensuite, au niveau du coude, qui bloquera à un peu moins de 80 degrés, comme vous pouvez le voir du fait de la forme de l'armure. Bien sûr, les mains peuvent tourner, il n'y a pas de gros problème à ce niveau-là. Hein. Et je tiens aussi à dire que l'épaule est sur ball joint, donc forcément, elle peut un peu aussi se mettre sur les côtés comme ça. Hein. Ce n'est pas qu'un seul point de rotation, comme j'aurais pu le sous-entendre. La tête ne peut pas vraiment regarder en bas, comme vous pouvez le voir, mais elle peut regarder en haut et un peu sur les côtés, même si elle devra faire avec les gros rebords des épaules, ce qui fait qu'elle, forcément, quand vous la mettez de côté, elle regardera forcément en l'air. Voilà. Une articulation au niveau du bassin qui peut tourner, comme ça. Voilà. Qui peut plutôt cool pour faire des poses dynamiques. Et enfin, un ball joint à ce niveau-là, donc, hop là. Et un pivot qui là aussi fait un peu moins de 80 degrés au niveau des genoux. Et donc je pense que c'est tout pour ce personnage-là. Vous pouvez aussi remarquer qu'il a un trou à l'arrière pour pouvoir mettre son arme ou son bouclier. Là, le problème étant que, comme j'ai dit, les soldats des Speeder 2011 n'ont pas de bouclier en fait. Ils ont juste une arme, mais par contre une arme qui est une nouvelle arme. D'ailleurs, qui est une arme différente de l'Albatros qu'on a vu hier, parce que comme vous pouvez le voir, là, on va bien sûr garder notre base, donc une espèce de base en fait. Attends, je vais faire ça comme ça. Hein. Donc, voilà, on a la base qui est utilisée. D'ailleurs, ceci c'est intéressant à noter, c'est qu'avant, on avait juste donc des bases, des structures d'armes, on va appeler ça comme ça, des structures d'armes argentées. Maintenant, elles sont grises foncées. Voilà. Et donc après, je n'ai plus qu'à mettre une espèce de laser, canon laser bleu, on va appeler ça comme ça, à ce niveau-là. Et donc ça fait qu'on a une espèce de lance-roquette, si je puis dire ça comme ça, une espèce de lance-roquette laser, ce qui est un peu contradictoire. Pas tellement. En fait, lance-roquette pour la forme, comme vous pouvez le voir, la poignée n'est que là en fait. Ce qui fait que l'arme, vous devez la mettre d'abord à ce niveau-là, ici, et voilà. Ça fait que en fait, c'est un canon que vous mettez sur l'épaule, quoi. Et donc ça fait un peu penser au lance-roquette, avec le personnage que vous mettez en position accroupie, comme ça. Et donc voilà, il est prêt à tirer une bonne grosse rafale de laser. Et donc je trouve qu'en fait, au final, j'étais un peu moins avec cette arme là, donc j'étais pas trop sûr de son design ni de comment la tenir, mais en fait elle rend plutôt bien, voilà. Donc ça c'est l'arme. Par contre là aussi je disais il n'y avait pas de bouclier avec le soldat 2011, et en fait on ne peut pas non plus accrocher l'arme dans le dos du personnage, hein, alors qu'avant on pouvait le faire, mais comme vous pouvez le voir là, l'accroche est comme ça, donc il n'y a pas de seconde accroche, comme c'était le cas avec la plupart des armes Dragon's Universe, hein. Donc il n'y a pas deux poignées, là il y en a juste une seule, et donc ce qui fait que bien sûr vous ne pouvez pas l'accrocher dans le dos, voilà. Donc ça il faut quand même le noter. Donc au final une arme qui se tient essentiellement au niveau de la main, et puis c'est tout quoi. Et donc pas de bouclier non plus. Donc ça c'était le Trooper Auto, donc excusez-moi si j'ai passé un peu de temps dessus, avec son nouveau moule d'arme, et sinon juste une tricolore au niveau du corps. Ensuite on va passer au Colt en lui-même, voilà, donc avec d'abord la base, donc comme d'habitude la base des speeders, hein, depuis 2010 qui n'a pas changé. La seule petite différence c'est qu'avant elles étaient toutes grises foncées, alors que là elles sont d'une couleur spécifique à chaque selle, donc souvenez-vous l'albatrossière était rouge, là avec le Colt c'est blanc, voilà. Pour le reste de l'argenté ici, et une sphère, donc un corps, ou un cœur en français, qui est vert, si je dis pas de bêtises, voilà, vert trans. Et donc comme vous pouvez le voir, en fait, on aura différents points d'accroche à différentes sections, donc la section avant, sur les côtés, le réacteur et la section du haut, voilà, on va faire ça comme ça. Et donc bien sûr, on va mettre des pièces sur toutes ces sections, parties différentes pour faire un vaisseau unique, voilà, même si on part d'une base qui est bien sûr similaire entre tous les speeders. Donc, on va commencer par le réacteur. Tiens, je vais commencer par le réacteur là. Donc tout d'abord, on va caser cette petite pièce pentue à l'arrière. Et ensuite, je vais prendre ces petits codes bleu trans à ce niveau-là. Le schéma de couleur sera avant tout blanc, donc gris foncé et bleu trans. Voilà, donc je mets mon second, et voilà, là j'ai mon réacteur qui est fini, donc assez simple. Hein. C'est pas le plus simple des trois en fait. Le plus simple est ensuite du Raven qu'on verra demain.
du Raven. Ensuite, on va accrocher la partie supérieure, en fait, en mettant d'abord des petits tenons ici, et ce qui va me permettre, en fait, d'utiliser ces tenons-là pour avoir, en fait, comme on peut voir, 4 tenons ici au même niveau, voilà. Parce qu'effectivement, avant, comme on peut le voir, ils étaient à il y avait une hauteur différente, alors qu'avec ça, ils sont maintenant au même niveau, ce qui est plutôt utile pour, en fait, mettre ces pièces-là, donc des espèces de pièces inclinées courbées. Voilà. Je vais faire ça de l'autre côté, bien évidemment. Ensuite, je vais accrocher cette pièce-là ici, donc la même qu'on a vue avant, mais en transbleu cette fois-ci. De l'autre côté, j'ai accroché ces pièces-là qui sont des pièces pentues plus avec des tenons dessus, donc c'est assez utile pour faire une forme de, pour donner une forme pentue à un assemblage précis, quoi. Comme ça, je vais en mettre un second. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre ces pièces avec un tenon au centre. Comme ça. Et enfin, je vais mettre cette partie-là avec une pièce d'accroche, comme on peut voir, qui est moulée dedans, ce qui serait utile pour la suite, en fait. Pour mettre le canon laser du personnage. Enfin, je vais accrocher maintenant les ailes, qui sont assez spécifiques. On va partir sur une 2x3, comme vous pouvez le voir, et on va mettre cette espèce de petites pièces blanches avec des points d'attache, qui ressemblent à des barres, ici. Voilà. Donc on en met 2 là-dessus. Ensuite, je mets cette pièce-là qui a une forme d'aile, comme vous pouvez le remarquer. Blanche lisse, hein, hop là. Je mets la même pièce, mais cette fois-ci en gris foncé à un poil argenté, à ce niveau-là. Voilà, et là j'ai mon aile qui est finie. Comme vous pouvez voir, j'ai 2 trous à ce niveau-là, il me reste plus qu'à faire ça comme ça. Et à faire la seconde aile, donc qui est identique, hein, symétrique. Hop là. Et donc là, bien sûr, maintenant, il ne manque plus que l'avant du véhicule, qui sera une tête de cheval. Donc ce niveau, en fait, on avait 2 moules en 2010. Ces 2 moules-là ont été réutilisés. Donc on a d'un côté la tête d'aigle et l'autre la tête de cheval. Donc voilà. Donc, si vous voulez la tête de cheval dans la vague 2011, il faudra acheter le Colt, car il n'apparaît que là. Le Raven et l'Albatros ont tous les deux une tête d'aigle. Voilà. Donc bien sûr, nouvel recolor, hein, mais pas de nouveau moule. Je vais accrocher en fait sur la poignée, et grâce à ce point de connexion aussi, vous pouvez voir là, vous pouvez marquer la petite pièce ici. Et donc c'est fait qu'en fait, ces pièces-là vont s'emboîter ensemble, et donc voilà, le Colt est fini. Enfin, presque fini, car effectivement il manque des petits trucs, donc d'abord, petite comparaison de taille entre les deux. Voilà. Hop. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le personnage dedans. Donc bien sûr, il n'y a pas de fonction spéciale. Hein. Comme on peut voir, il n'y a pas de point de rotation ou ce genre de choses. Hein. C'est très, c'est de la brique, quoi. C'est pas. Donc, je fais en sorte de lever la tête, et maintenant je n'ai plus qu'à mettre ça comme ça. Donc il faut un peu l'ajuster selon le siège et différents critères, mais globalement c'est assez simple de mettre le bonhomme en place. Hein. Là je vais mettre comme ça pour qu'il soit bien devant le siège, lever un peu les bras, et donc voilà, là vous avez votre personnage. Vous pouvez tenter de le mettre dans des positions un peu plus aérodynamiques, mais après ses fesses ne sont pas forcément sur le siège, comme vous pouvez voir, alors que là elles le sont. Donc voilà, là il peut quand même toujours regarder un peu en avant, il suffit d'ajuster un peu la tête, ça prend un peu de temps, mais normalement voilà, vous arriverez à faire un truc correct. Et enfin, on va finir le véhicule avec le canon qui lui va se mettre à ce niveau-là, voilà. Comme ça, je le mets bien droit, voilà. Et donc voilà, là vous avez le Colt qui est entièrement fini. Voilà. Hop. Et donc ça, il faut le noter d'un point de vue storyline-esque. Je reviens. D'un point de vue storyline-esque, en fait, ce véhicule-là, c'est l'évolution directe de ce véhicule-là, donc du Stallion qu'on avait en 2010, qui a effectivement, comme vous pouvez le voir, le Stallion partait aussi du principe qu'il fallait mettre l'arme à l'arrière, en fait, pour faire une arme de défense sur le véhicule. Et au final, c'était repris sur le Colt, donc une espèce de version 2.0 améliorée de ce véhicule-là. D'ailleurs, tu me diras qu'avant, du fait du bouclier, c'était quand même un peu la daube de mettre le... Ah mais attends. Alors ok, excusez-moi, je crois qu'ils avaient rajouté une pièce, mais en fait non, c'est bien le même moule.
C'est bien le même moule, sauf que avant, comme on peut le voir avant, cette personnage n'était pas utilisée, ce qui fait qu'on pouvait mettre les jambes comme ça, donc d'une façon un peu plus allongée, alors que maintenant, en fait, avec ces nouveaux speeders là, souvent les pièces ici sont occupées par voilà, l'espace vide qui était ici, est maintenant occupé par des pièces, ce qui fait qu'on peut plus mettre les jambes en arrière. Voilà. Donc ce qui fait qu'on peut voir qu'on a une différence vraiment entre la façon de poser les bonhommes, et normalement les deux marchent correctement. Donc voilà, c'est juste pour dire que niveau storyline, en fait, ce véhicule-là est l'évolution directe de ce véhicule-là. Voilà. Même tête et le même principe de l'arme à l'arrière. Je trouve qu'ils en sont bien sortis. Donc, maintenant, on va passer au bilan. Je vais juste remettre le pod dans sa boîte. Je fais ça car après, je fais la review anglaise. Le pod est déjà remis dedans, voilà. Et puis c'est cool de finir avec tous les éléments du set sur un seul plan, je pense aussi. Voilà, comme ça. Donc le Colt, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Donc d'abord la figurine, comme j'ai dit, pas vraiment de nouveaux moules pour la figurine en elle-même, mais une nouvelle recolor qui est toujours aussi bien, donc j'ai pas grand-chose à dire dessus, là, de toute façon, je vais me répéter pour les 3 speeders, mais la recolor est bien, elle marche vraiment bien, elle est efficace, le noir contraste bien avec le doré bronze, et franchement, ça pète bien, quoi, c'est vraiment chouette. Ensuite, l'âme est un nouveau moule qui est plutôt intéressant du fait de son style, une espèce d'arme lourde qui fait un peu lance-roquette, ce qu'on n'avait pas auparavant dans les 3 premiers moules d'armes sortis en 2010. Nouvelle couleur aussi pour la base, hein, donc enfin nouvelle couleur pour les armes en général, vu qu'effectivement avant cette pièce n'est jamais sortie en gris, en argenté. Même s'il est possible qu'elle soit sortie en argenté dans un pack de figurines, mais ça je suis pas trop sûr, faudrait que je regarde ça de façon plus précise. Mais néanmoins voilà, et aussi à noter par contre, petit bémol, on ne peut plus accrocher à l'arrière. Tout comme aussi, on n'a pas de bouclier dans les sets de speeders, donc ça c'est un peu dommage d'avoir viré les boucliers, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Peut-être car on ne pouvait pas les caser à l'arrière du personnage maintenant sur les véhicules, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, pas de bouclier, c'est dommage, et pas de seconde accroche pour mettre l'arme dans le dos du personnage, là aussi c'est un peu dommage, voilà. Ensuite, on passe au véhicule en lui-même. Donc niveau pièces, pas mal de pièces intéressantes, hein, quelques petites pièces trans, pas trop mal. Bien sûr, la recolor, la tête de cheval et de la base en planche qui rend plutôt bien, il faut le dire. À noter aussi des petites pièces inclinées ici et quelques pièces courbées. Globalement, c'est une bonne sélection de pièces. Après, là encore, vous n'allez pas pouvoir vraiment moquer avec un seul speeder. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein, vu que tout au final se tourne autour d'une même et unique base. Mais néanmoins, pas mal de petites pièces intéressantes pour compléter votre collection. Voilà, même si après, je suis pas trop du genre à parler en termes de pièces, parce que le plus intéressant c'est de parler en termes de schéma de couleur, et je dois vous avouer que le schéma de couleur marche plutôt bien, même si c'est vrai qu'on a quand même 2 couleurs transparentes différentes, d'un côté du bleu et de l'autre du vert clair, donc c'est un peu spécial. Pourquoi ils n'ont pas fait cette partie-là en bleu trans, je ne sais pas, peut-être que ça aurait rendu mieux ou moins bien. Hein, je ne peux que supposer, mais ça aurait pu être intéressant de voir comment ça rendait. Et après aussi peut-être cette partie-là argentée qui aurait peut-être mieux rendu en gris foncé aussi pour faire vraiment un schéma bicolore, mais bon, enfin tricolore même, voilà, tricolore. Mais après, bon, je ne sais pas. De toute façon, ça ne gêne pas vraiment. Hein, ces 2 couleurs-là ne gênent pas vraiment dans l'ensemble du schéma de couleurs, qui marche plutôt bien du fait, du fait qu'on a une opposition assez simple entre couleur claire, le blanc, et couleur foncée, donc le gris foncé. Voilà, avec un peu de bleu trans pour ajouter un peu d'exotisme à l'ensemble. Voilà. Donc bon schéma de couleurs. Après, la structure marche bien, vu qu'on a un type de véhicule qu'on n'avait pas vu avant, avec des ailes à ce niveau-là, hein, vu qu'on va le voir demain, le Raven aura des ailes à ce niveau-là, au-dessus, donc ce qui fait que le Colt est en fait le seul véhicule un peu à avoir des ailes à ce niveau-là, parce que les véhicules 2010, il faut le noter, n'avaient pas d'ailes en fait, c'est surtout des réacteurs et des pièces qui se mettaient par-dessus, mais ils n'avaient pas vraiment d'ailes à proprement parler. Donc au final, on a un véhicule qui est plutôt original, et aussi avec une partie à l'arrière qui est bien conçue, parce que j'aime vraiment cette partie-là, j'aime vraiment le fait qu'ils essaient de lier les 2 storylines ensemble, en disant que ce véhicule-là donc était l'évolution de celui-là, et je trouve qu'ils ont fait un bon boulot pour caser l'arme d'une façon assez chouette, avec des formes pentues, couplées avec d'autres formes pentues ici, et des formes courbées à ce niveau-là, donc globalement, on a un bon design. C'est vrai qu'au début, j'étais pas trop emballé par ce set-là, mais au final, il fait quand même bien son rôle. Après, bon, il est peut-être pas non plus le plus charismatique selon moi, mais ça c'est vraiment un avis subjectif à ce niveau-là, voilà. Mais globalement, ça reste quand même un bon véhicule avec une bonne idée pour mettre l'arme en arrière, et donc c'est un véhicule encore plus que je peux vous recommander, d'autant plus qu'il a un peu plus de pièces que l'Albatros, donc qui est un peu plus intéressant au niveau de la construction, hein. Par exemple, les ailes ou l'arrière sont assez cool à construire, voilà.
Mais voilà, après c'est avant tout à vous de voir ce que vous préférez. De toute façon, les 3 speeders sont d'un bon niveau, il n'y a pas vraiment de set médiocre, j'ai envie de dire, enfin tout du moins selon moi. Donc bah pour moi le Colt a un bon petit set, bon schéma de couleur, et au final bah très peu de problèmes, comme j'ai dit, peut-être un peu un manque de charisme à certains niveaux, mais je ne sais pas, franchement, ça reste un point de vue très subjectif là-dessus, donc pour moi ça reste quand même un bon petit speeder qui remplit bien son rôle et qui reste différent au final des 5 autres speeders qui sont sortis donc en 2010 et en 2011. Voilà. Donc bah c'était tout sur la revue du Colt. Si vous avez des questions des commentaires, n'hésitez pas à les poster, j'y répondrai bien évidemment pour les questions, je les commentaires, hein, pourquoi pas. Et bah c'est tout. Donc bah on espère que vous avez apprécié cette revue là et moi je vous dis bah à la prochaine pour une nouvelle revue vidéo. Allez, salut.